En raison de ce début d'année 2024, avec les indices boursiers proches des plus hauts historiques, on recommence à entendre la petite rengaine qu'un crash se profile à l'horizon. C'est une possibilité, mais pour moi ce n'est pas une bonne question, car tôt ou tard il y aura un crash, et on ne peut pas prédire avec certitude ce que va faire le marché. Sur la chaîne YouTube, on parle d'investissement en bourse sur le long terme, et je vous propose donc d'aborder des questions et des rappels fondamentaux qui sont plus importants à mes yeux que d'essayer de trouver les points hauts et les points bas du marché. Ça permettra de redémarrer l'année avec des rappels qui sont aussi importants d'ailleurs pour moi-même. Comme je le disais en intro, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez que je me fiche de faire des prédictions sur les indices ou sur des actions à court terme. Et d'ailleurs, beaucoup prédisaient une récession en 2023 et surtout une baisse de la bourse. Et c'est vrai qu'en début d'année, ça a été très dur les premiers mois. Cependant, on a fini avec les marchés, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, sur des niveaux pas loin des plus hauts historiques. Et d'ailleurs, on a été nombreux à acheter toute cette année des actions et des ETF en bourse et je pense qu'aujourd'hui, ça a payé. Cependant, je tiens à le dire, évidemment, je parle d'économie sur la chaîne comme vous le savez, et je ne veux pas jeter la pierre car j'ai des actions individuelles qui sont impactées par des possibles récessions, des baisses en bourse, des difficultés économiques, et j'en parle évidemment sur la chaîne. Je fais aussi des vidéos d'ailleurs qui parlent d'inflation, de difficultés économiques, etc. Cependant, premièrement, j'essaie toujours d'avoir un discours équilibré, et surtout, je ne vais pas trader le marché. Ça a des impacts sur ma façon d'investir, sur les actions individuelles, sur l'immobilier, mais ça n'empêche pas que je ne vais pas essayer de revendre à un point haut pour racheter à un point bas. J'adore cette expression d'ailleurs qui dit « time in the market beats timing the market ». En gros, il vaut mieux être investi sur le long terme plutôt que d'essayer de rentrer et de sortir du marché. C'est une meilleure façon de gagner sur le long terme. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on a été pas mal sur la chaîne fin 2022, début 2023, à profiter de cette baisse, puis ensuite de cette belle hausse qu'on a eue sur le deuxième semestre 2023. Je me rappelle qu'on a acheté du Meta pas loin des 100 $, aujourd'hui on est à plus de 300, on a acheté du Google pas loin des 80, du Tesla, je crois que moi personnellement j'ai dû en avoir à 105, elle allait jusqu'à 103, du Amazon à 80, etc. etc. Mais comme n'est pas tout rose, je tiens aussi à le dire, il y a des actions que j'ai achetées qui ne sont pas encore remontées, on peut penser par exemple à Enphase, et je vais être patient. Maintenant, on va vraiment passer sur le point qui m'importe dans cette vidéo, au-delà de dire ce qu'on a acheté, à quel prix, etc. Ça, c'est bien pour l'ego, mais honnêtement, c'est pas le plus important. Je préfère regarder dans 10 ans où on en sera. Cependant, si on a réussi à acheter, si on a pu acheter la baisse, c'est car on avait une stratégie. On avait nos valorisations sur les entreprises qui nous plaisaient, on avait préparé en amont et on a pu acheter quand on a vu des prix qui nous semblaient très intéressants. Et ça pouvait baisser plus ou remonter. Mais ça, c'est facile à dire après, au moment où on achetait, il fallait faire l'effort d'avoir fait ces analyses, de savoir ce qu'on faisait et d'accepter de patienter sur le long terme pour que ça remonte doucement, sachant que ça peut baisser sur le court terme. Et cette stratégie qu'on a beaucoup utilisée sur la chaîne, je vous propose maintenant d'en reparler un petit peu de ces étapes primordiales pour savoir où on va en bourse, à mon avis. Et je vous dis mon avis parce qu'en effet, c'est ma façon de faire. J'ai pas la science infuse, je vous donne aucun conseil. Chacun prendra des opinions à gauche, à droite et se forgera sa propre opinion. Et ici, je vous partage ce que je fais personnellement. Ainsi, ma stratégie, c'est de faire mes analyses qualitatives et quantitatives sur des entreprises. Ici, on va parler d'actions individuelles. Il y a aussi les ETF, d'autres types d'actifs, etc. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ce que j'entends par là, c'est la partie qualitative, c'est tout ce qui est comprendre le business, la stratégie du management, est-ce que ça correspond à mon profil d'investisseur, le type d'entreprise, les risques, etc. On a ensuite la partie quantitative avec analyser les documents financiers de l'entreprise et enfin déterminer le prix qu'on souhaite payer selon nos prévisions pour faire un retour sur investissement désiré. Et ainsi, ça permet de ne pas acheter juste car on a lu dans un journal spécialisé que c'était une bonne chose d'acheter cette action ou parce qu'on a vu une vidéo et on s'est dit tiens c'est une bonne idée. Non, on a fait nos propres études et on a pris notre propre décision, ce qui nous permettra d'apprendre. Donc une fois qu'on a fait ces analyses, qu'on sait le prix qu'on souhaite payer une entreprise, avoir un plan d'action pour éliminer les émotions. J'aime, comme je vous le disais, faire le travail en amont et ensuite, quand l'action elle est au prix qui m'intéresse, je peux ressortir mon dossier, sachant que j'avais écrit quelque part le prix qui m'intéressait et c'est très rapide du coup à suivre plutôt que d'en permanence se remémorer dans la tête, j'aime cette action, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque, etc. On note tout comme ça, c'est fait. Et ensuite, une fois qu'elle touche le prix que l'on visait, on peut décider de commencer à investir, ressortir le dossier, l'étudier. Mais il faut savoir aussi qu'une action, elle peut encore baisser et il est impossible de connaître le point bas. C'est pour ça qu'il y a en gros deux façons pour moi de gérer les émotions. Certains seront capables de mettre une somme d'un coup et de tenir une position en baisse durant des années si nécessaire.
D'autres personnes auront peut-être plus de mal à gérer une baisse et dans ce cas-là, on peut rentrer tout doucement, faire du DCA au fur et à mesure. Alors évidemment, si on était au point bas, eh bien, on va se dire « Ah, dommage, j'aurais dû acheter plus, c'est remonté », mais il faudra aussi du coup avoir la force de continuer à acheter si on est toujours à un prix qui nous intéresse. Mais quand je vois une action à un prix qui me paraît vraiment déraisonnable, je commence quand même à ouvrir une position. C'est ma façon de faire et chacun fera la sienne. Ah, et aussi, je voulais le dire, quand une action semble à un prix déraisonnablement bas, faites attention car il est facile de commencer à se dire que ça va encore baisser. Un exemple, on se rappelle de Google pas loin des 80 $, il aurait été extrêmement simple de se dire ah, elle a déjà baissé beaucoup, je vais attendre qu'elle soit à 70 $, sauf qu'elle n'y va jamais à ce prix-là, et au final, elle descendait quand même de 150. Donc, pour moi, essayer de timer le marché, ça peut être aussi rater les opportunités. Et c'est pour ça que je préfère les stratégies que je vous présentais au-dessus, de commencer à acheter et ensuite d'être patient, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et ici, je vous présente ce que je fais. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, que je vais essayer de garder un petit peu condensé, qu'elle soit pas trop longue non plus, c'est prenons un petit peu de recul. Finalement, ne nous prenons pas trop la tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre stratégie en place, aussi bien sur les actions individuelles, ce dont je parle d'ailleurs majoritairement sur la chaîne, mais ça peut être aussi sur du DCA, sur les ETF ou même d'autres actifs. Une fois qu'on a choisi notre stratégie et fait nos analyses, il faut plus trop se prendre la tête et prendre un petit peu de recul. Car regarder encore et toujours les graphiques, ça va pas faire grand-chose. Après, attention, quand je dis ne plus rien faire, je parle ici de continuer à passer des heures à regarder un graphique d'une action qu'on a déjà décidé d'acheter ou qu'on a décidé qu'on n'achèterait pas. Par contre, évidemment, faire un travail de fond, de regarder de nouvelles actions, de les étudier et de savoir en amont si elles pourraient nous intéresser pour les acheter le jour où elles baissent, ça c'est excellent pour moi. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas trop se prendre la tête à mon avis, c'est parce qu'il va falloir à un moment investir, et donc pour investir, il va falloir gagner de l'argent, et j'aime l'idée d'aller gagner plus d'argent, c'est-à-dire que l'investissement pour moi, c'est pas un métier. Par contre, j'ai d'autres façons de gagner de l'argent, via un métier, via l'immobilier, via la chaîne YouTube, créer de la valeur ajoutée, et puis ensuite, une fois qu'on travaille, qu'on gagne plus, qu'on a un taux d'épargne qui nous permet d'investir, eh bien, se concentrer là-dessus, l'investir, et ensuite aller prendre soin de soi, profiter, marcher, faire du sport. D'ailleurs, souvent, c'est là qu'on a nos meilleures idées, quand on prend un petit peu l'air et qu'on prend un petit peu de recul. C'est quelque chose qui est important, à mon avis, aussi pour l'investisseur. Et c'est aussi important pour moi de prendre du recul, de bien penser à sa stratégie par rapport à son profil, et je finirai là-dessus, parce que pour moi, il faut dormir sur ses deux oreilles. Et si un investissement nous empêche de dormir, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on n'a pas assez étudié le sujet, qu'on ne sait pas ce qu'on a acheté, qu'on n'a pas confiance dedans. Personnellement, je pense qu'il faut mettre de l'argent dans des choses dans lesquelles on croit. On peut se tromper, cependant, si on se trompe, du coup, on saura pourquoi on s'est trompé et on apprendra. Et donc, on n'a pas de raison de ne pas dormir sur nos deux oreilles. De la même façon, si on a mis 50% de notre patrimoine sur une position, je comprends que ce soit un petit peu stressant. Donc, c'est aussi un proverbe que j'aime souvent me répéter. Et dès que je commence à me poser des questions sur un investissement, il y a peut-être anguille sous roche et je vais gratter un petit peu plus et j'approfondis mes études jusqu'à que je sois à l'aise avec l'investissement. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Pour moi, elle était d'ailleurs importante, même si j'ai pu me répéter. Je sais que si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, c'est des choses que j'ai déjà dit, pas forcément sous ce format, mais c'est des idées que je défends souvent. Mais je pense que les rappels ne font jamais de mal, en commençant par moi-même pour ne pas les oublier. Et d'ailleurs, ce que je vous présente ici, c'est une toute petite partie de ce dont on parle aussi bien dans les cours gratuits que dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, qui sont tous deux disponibles en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Pour finir, vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ça pourrait intéresser d'autres personnes et passer dire bonjour sur Instagram. J'ai fait du contenu différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.